Ce que vous êtes sur le point de voir pourrait affecter le prix de votre carburant, votre alimentation et la stabilité du monde entier. Et pourtant, presque personne n'en parle. Avant d'aller plus loin, de quel côté êtes-vous? Soutenez-vous l'Iran face aux frappes américaines et israéliennes? Êtes-vous du côté du Royaume-Uni et de la coalition des 40 nations? Êtes-vous pour la paix et la liberté de navigation pour tous? Ou préférez-vous rester neutre, confortablement installé avec votre pop-corn, pendant que le monde se dirige vers une crise énergétique mondiale? Attention, les conséquences pourraient toucher chaque pays sur Terre. Partagez vos opinions ou vos frustrations dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager cette vidéo. Le détroit d'Ormuz, une voie navigable étroite transportant près de 20% du pétrole mondial, est maintenant au cœur d'une crise globale. Suite aux frappes américaines et israéliennes sur l'Iran, Téhéran a imposé un blocus de facto, étouffant les flux énergétiques et poussant le prix du pétrole au-dessus de 100 $ le baril. Maintenant, le Royaume-Uni, dirigé par Keir Starmer, tente de faire ce que les États-Unis ont refusé de faire, diriger une coalition de 40 nations pour rouvrir le détroit. Les enjeux sont immédiats. De l'Asie à l'Europe, les pays rationnent le carburant, réduisent leur production industrielle et cherchent désespérément des alternatives. Mais ce n'est pas seulement une crise énergétique. C'est un test pour savoir si l'ordre mondial peut fonctionner sans Washington au centre. Le Royaume-Uni a maintenant rassemblé 35 nations autour de notre déclaration d'intention pour pousser ensemble en faveur de la sécurité maritime dans le Golfe. Et aujourd'hui, je peux annoncer que plus tard cette semaine, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères accueillera une réunion qui réunira ces nations pour la première fois, où nous évaluerons toutes les mesures diplomatiques et politiques viables que nous pouvons prendre pour restaurer la liberté de navigation, garantir la sécurité des navires et des marins bloqués, et reprendre le mouvement des marchandises vitales. À la suite de cette réunion, nous convoquerons également nos planificateurs militaires pour examiner comment nous pouvons mobiliser nos capacités et rendre le détroit accessible et sûr après la fin des combats. Le plan de Starmer repose d'abord sur la diplomatie, les sanctions, la pression onusienne et une action maritime coordonnée. La secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Yvette Cooper, a accusé l'Iran de transformer les routes commerciales mondiales en armes. Nous avons vu l'Iran détourner une route maritime internationale pour prendre l'économie mondiale en otage. Cela affecte les routes commerciales du Koweït, du Bahreïn, du Qatar, des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, d'Oman et de l'Irak. Ce qui signifie du gaz naturel liquéfié pour l'Asie, des engrais pour l'Afrique et du carburéacteur pour le monde entier. Et cette imprudence iranienne envers des pays qui n'ont jamais été impliqués dans ce conflit, que nous et 130 pays à travers le monde avons fermement condamné aux Nations Unies, ne frappe pas seulement les taux hypothécaires, les prix de l'essence et le coût de la vie ici au Royaume-Uni et dans de nombreux pays. Elle frappe notre sécurité économique mondiale. Mais l'absence des États-Unis est écrasante. Le président Donald Trump a été clair. Washington ne dirigera pas cet effort. Les États-Unis n'importent presque pas de pétrole par le détroit d'Ormuz et n'en importeront pas à l'avenir. Nous n'en avons pas besoin. Nous n'en avons jamais eu besoin. Et nous n'en avons pas besoin. Nous avons vaincu et complètement anéanti l'Iran. Ils sont anéantis militairement, économiquement et de toutes les autres façons. Et les pays du monde qui reçoivent du pétrole par le détroit d'Ormuz doivent prendre soin de ce passage. Ils doivent le chérir. Ils peuvent le faire facilement. Nous serons utiles, mais ils doivent prendre les devants pour protéger le pétrole dont ils dépendent si désespérément. Le défi est immense. L'Iran contrôle la géographie, a restreint le passage, et envisage même des péages pour les navires. Les experts avertissent que sans négociation directe avec Téhéran, la réouverture du détroit pourrait être impossible. Pour l'instant, la coalition de Starmer est un pari, équilibrant diplomatie, dissuasion et pression mondiale, parce que ce n'est plus seulement une question de pétrole, c'est une question de pouvoir, d'influence et de savoir si l'Occident peut agir sans les États-Unis.